Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Raptor Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième match de la série du premier tour des playoffs opposant les Toronto Raptors aux Washington Wizards. Je rappelle que les Washington Wizards avaient fini 8e de la saison régulière de la conférence Est et que les Toronto Raptors avaient fini premier. Alors, le 5 de départ pour les Washington Wizards, il s'agit de John Wall, Bradley Beal, John Porter Jr., Markieff Morris et Marcin Gortat. Pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry, de DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Je vous rappelle aussi que Toronto, dans cette série, au meilleur des 7, mène 2-0. Après 2 minutes et 30 secondes de match, le score est de 4-2 pour les Toronto Raptors. Mais là, il y a un arrêt de jeu, étant donné que OG Anunoby et Markieff Morris en sont un peu venus... ils se sont poussés, on va dire. Et du coup, il y a un arrêt de jeu pour revue vidéo. C'était assez étonnant parce qu'il y a beaucoup d'énervement et on l'a vu dès les premiers instants du match, l'intensité et la férocité des deux équipes à vouloir à la fois défendre et attaquer est bien là. Et du coup, ça risque d'être un match avec beaucoup de tensions nerveuses et physiques finalement. Voilà. Après 5 minutes et 40 secondes dans ce premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 14-10 et il y aura un lancer franc à suivre au retour du temps mort pour Jonas Valanciunas. Kyle Lowry qui marque un panier à 3 points, Jonas qui était sous le panier au cas où pour récupérer le rebond et il s'est fait pousser par Markieff Morris, ce qui donnera donc du coup un lancer franc pour Jonas au retour du temps mort comme je le disais. Un début de match beaucoup moins extraordinaire, je dirais, pour les Raptors que lors des 2 premiers matchs. Je suppose que comme on est sur la route, à l'extérieur, c'est normal, mais surtout Washington qui met beaucoup plus d'intensité dans ce match, comme je le disais tout à l'heure. Ça risque d'être un match où il va falloir grappiller. Vraiment point par point, je pense, car comme je le disais, on est déjà rendu à presque 6 minutes de jouer et le score est de 14-10. Il reste 4 minutes 20 dans le premier quart-temps et les Raptors mènent 19-12. Et vraiment, ils font du très bon boulot, en tout cas en offense, trouvent des très bonnes ouvertures. Kyle Lowry est le joueur sans doute qui attaque le plus pour les Raptors. Bon, le seul problème, c'est qu'il n'a pas marqué beaucoup de points. Je crois qu'il a juste marqué un panier à 3 points pour le moment. Mais il attaque tout le temps et du coup, cela crée des trous dans la défense de Washington. Pour l'instant, Washington, de son côté, est en train de rater des tirs, pourtant démarqués. Ce qui explique un petit peu l'écart de 7 points que l'on a jusqu'à présent. À la fin du premier quart-temps, c'est Washington qui est devant 30-29 dans un match qui a tourné, c'est-à-dire que les Raptors dominaient en début de match et puis Washington a passé la vitesse supérieure. Il faut dire que Ian Mahinmi, le petit français, le grand français, est en train de montrer qu'il est un très bon pilier défensif dans cette ligue, et d'ailleurs dans le monde, et qu'il faut compter sur lui, et depuis son arrivée dans le match, en fin de premier quart-temps, je vais pas y arriver ce matin, c'est pas possible, en fin de premier quart-temps, il a modifié complètement les choses puisque Marcin Gortat était incapable finalement de défendre et du coup l'arrivée d'Ian Mahinmi a changé cette tournure et permis aussi de créer plus d'ouverture et plus de facilité pour courir. Mais en plus de Ian Mahinmi, c'est Kelly Oubre, le joueur venu du banc, l'ailier de Washington venu du banc qui est, on le sait, un très bon joueur. Et il fait là un superbe boulot défensif sur DeRozan et du coup cela crée quelques petits problèmes, mais il faut dire aussi que les Raptors en sont déjà rendus à 5 voire peut-être 6 turnovers dans ce premier quart-temps, ce qui est énorme. Ce serait bien de couper tout cela pour pouvoir s'en sortir dans la suite du match.
Et après 5 minutes 30 de jouer dans le deuxième quart-temps, Washington mène 44-39. Et l'histoire du match, ce sont les turnovers pour Toronto qui n'assurent pas ses passes, cherche des passes un peu trop dans des trous de souris. Et avec les mains agiles de la défense de Washington, cela ne passe pas. Mais c'est surtout aussi la défense de Washington qui est superbe ce soir, vraiment très bien en place, qui altère complètement le jeu offensif des Raptors. Ils ont trouvé la parade, semble-t-il. Bon, il n'y a que 5 points d'écart et quand on sait que les Raptors ont déjà commis 9 turnovers et qu'ils ont dû du coup encaisser, je crois, 13 points sur peut-être 14 points sur ces 13 turnovers. Oui, c'est sur ces... Ah, je vais plus y arriver. Ils ont commis 11 turnovers qui a mené à... non, 9. Alors, hop, je reviens en arrière. Ils ont commis 9 turnovers qui a mené à 13 points. Donc avec 5 points d'écart, cela explique largement la différence. Donc du coup, s'ils assurent les turnovers, les Raptors devraient revenir largement dans ce match et surtout pouvoir même passer devant, car on voit bien que l'effort demandé à Washington pour pouvoir contrer les Raptors est un énorme effort et que cela va leur coûter à un moment ou un autre, à moins que ce soit les Raptors qui baissent les bras avant Washington. Il te reste 3 minutes 30 dans le deuxième quart-temps et Washington qui s'envole. Il mène 58-45. Et oui, les Raptors qui ne jouent plus leur basket. Après que la défense de Washington est poussée un peu trop dès le début du match. Les Raptors ont eu du mal et il faut dire depuis la fin du premier quart-temps, c'est Washington qui domine. Et qui s'envolent là complètement. Ils sont dans l'extase du moment et il faut dire que la foule de la salle à Washington est en délire car Washington est en train de montrer de quoi ils sont faits et là cela change complètement la donne dans ce match comparé aux 2 premiers matchs de la série à Toronto bien entendu. Il reste 2 minutes dans le deuxième quart-temps et les Raptors qui reviennent et de quelle manière ils viennent, depuis le dernier temps mort, ils viennent d'inscrire 7 points d'affilée avec 2 superbes jeux de défense de la part d'Oji Anunoby qui lui permettent aussi de marquer 2 lancers francs et de permettre aussi à DeRozan d'aller inscrire un panier à 2 points. Ce qui donne un score avec 2 minutes restantes dans le deuxième quart-temps de 60 pour Washington à 55 pour Toronto, qui avait tout de même été mené de 15 points à un moment donné. Donc c'est plutôt bien là de revenir et de recoller car on le voit, il manque très peu aux Raptors. C'est juste l'histoire des turnovers qui pose problème aux Raptors ce soir. Car sinon, les deux équipes font relativement jeu égal, voire Toronto est peut-être un cran au-dessus, sachant qu'on est à Washington et que Washington a le public pour eux. Ce sont vraiment quelques petits détails qu'il faut corriger pour Toronto pour pouvoir passer devant et mener et remporter sans doute ce match. Et à la mi-temps, Washington a repris un petit peu les devants. Il mène 69-61 alors que les Raptors étaient revenus 60-57. Washington a réaccéléré et c'est encore une fois les turnovers qui posent problème pour les Raptors. Ils ne sont pas assez incisifs dans leurs offenses. On va dire une fois sur 2, ce n'est pas assez incisif. Et c'est surtout DeMar DeRozan qui semble avoir un petit souci de ce côté-là. Faudrait que je regarde les stats tout à l'heure, mais je pense que il doit être en négatif dans ce match. Et après un petit peu moins de 4 minutes dans ce troisième quart-temps, c'est Washington qui mène toujours 77-69. Et la révélation, si c'en est une, dans ce match, c'est Oji Anunoby qui, par sa défense et son offense, arrive à maintenir les Raptors dans le match. Il reste à peine 2 minutes dans ce troisième quart-temps et Washington a définitivement pris l'avantage. Il mène dorénavant 94-76, plus 18 points avec 14 minutes de match restantes.
les choses sont quasiment scellées pour les Raptors, surtout s'ils ne changent pas leur façon de jouer. Ce n'est même pas la façon de jouer, c'est plutôt la mentalité avec laquelle ils jouent. Ils jouent des faits en fait, ils jouent comme s'ils avaient déjà perdu le match. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Car je pensais qu'ils avaient un peu plus d'épines dorsales que cela, et pour le moment ils ne montrent pas grand chose. Ils se font déborder de tous les côtés par John Wall, Bradley Beal. C'est vraiment étonnant à quel point la défense des Raptors, qui avait été superbement bien en place lors des 2 premiers matchs, là elle est quasiment inexistante. Et puis alors, il reste 2 minutes dans le 3e quart-temps et Washington a déjà marqué 94 points. C'est pour vous dire si les Raptors ont pris l'eau. Ils n'ont marqué que 46 points au cours des 47 points, pardon, au cours des 2 derniers quart-temps. Ils en avaient marqué 29 dans le premier. Donc c'est pour vous dire si les Raptors ne sont pas à la hauteur de l'offense de Washington. Et à la fin du 3e quart-temps, vous le sentez dans ma voix, c'est déprimant. Les Raptors sont menés 101 à 82 et franchement, tout le mérite en revient à Washington qui fait vraiment un très bon match à domicile et qui ont poussé les Raptors, on peut pas dire les choses autrement, ils les ont poussés hors des parquets. C'est vraiment lamentable, je dirais, la façon dont les Raptors ont joué ce soir. Ils n'étaient vraiment pas très loin en première mi-temps, si ce n'était pour tous les turnovers qu'ils ont commis. Mais là, c'est complètement différent. C'est vraiment une équipe de Washington qui a passé la 3e vitesse et les Raptors, eux, n'ont pas réussi. Ils ont même calé. Après 5 minutes de jeu, c'est toujours dans le 4e quart-temps, pardon, c'est toujours Washington qui mène 106 à 93, 13 points d'avance. Mais les Raptors qui depuis le début du quart-temps arrivent à ralentir Washington et à marquer des points. Il y a quelques moments de flottement, dont en ce moment, puisque ça fait environ 1 minute 30 qu'il n'y a eu que 3 points de marqués dans ce match, et c'est un panier à 3 points de Kyle Lowry qui est rendu à 5 paniers à 3 points d'ailleurs dans ce match. Il reste 4 minutes 21 dans ce 4e quart-temps, et alors que les Raptors étaient revenus à 12 points, c'est Washington qui a répondu. Et dorénavant, le score est de 113 à 95. Je le répète, avec 4 minutes 20 à jouer dans ce 4e quart-temps, ça va être très compliqué. C'est même fini, je l'avais déjà dit à la fin du 3e quart-temps, à moins d'un miracle et d'un réveil collectif de la part des Raptors. Il n'y aurait pas pu y avoir de victoire, et là cela se dessine comme étant terminé. Et pour sans doute le dernier temps mort du match, il reste 2 minutes et 10 secondes à jouer environ dans ce 4e quart-temps, et Washington mène 118 à 98. Je crois bien que c'est leur plus gros écart en plus du match. Et Washington qui l'emporte du coup 122 à 103, et une victoire vraiment écrasante, je dirais, de la part de Washington, puisque s'il y avait quasiment égalité dans le premier quart-temps, et encore, j'en ai parlé à la fin du premier quart-temps, on sentait que Washington avait légèrement pris l'ascendant, et ils l'ont gardé tout au long du match, mettant 7 points d'avance ou 8 points d'avance à la fin de la première mi-temps, puis ils ont remis 11 points de plus d'écart dans le 3e quart-temps, et cela a fait réellement la différence. C'est parti pour la feuille de match. OG Anunoby qui a démarré sur les ailes, a joué 26 minutes, 12 points, 3 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 4 sur 5 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, 2 fautes commises, il a été -6. Serge Ibaka a joué 28 minutes, 3 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 sur 4 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, un rebond offensif, 3 turnovers, une faute commise, il termine avec -4. Jonas Valanciunas qui a joué 23 minutes, 14 points, 5 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés, 6 sur 8 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers, 2 fautes commises, il termine avec 0.
DeMar DeRozan, quant à lui, a joué 35 minutes, 23 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. Il a été 10 sur 23 au tir, 1 sur 3 à 3 points. J'ai dit une bêtise, il a été 10 sur 22 au tir, et dont 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, une faute commise, il termine avec moins 17. Kyle Lowry a joué 34 minutes, 19 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 3 ballons volés, 6 sur 14 au tir, 5 sur 8 à 3 points, ce qui était vraiment très bien. 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 5 turnovers, 5 fautes commises, il termine avec moins 4. Venu du banc, CJ Miles a joué 23 minutes, 9 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 2 sur 7 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, moins 22 tout de même pour CJ Miles, ce qui est énorme pour un joueur venu du banc. Jacob Poeltl a joué 9 minutes, 5 points, 4 rebonds, 1 contre, 2 sur 3 au tir, aucun 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers, 3 fautes commises, il termine avec moins 11. Delon White qui a joué 19 minutes, 6 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 2 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises, il termine moins 15. Ensuite, nous avons Pascal Siakam, 16 minutes jouées, 5 points, 4 rebonds, 1 ballon, 1 passe décisive, 1 contre, 2 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points, pardon. Aucun lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, il termine quand même avec moins 7. Norman Powell a joué 6 minutes, 5 points, 1 passe décisive, 1 sur 3 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, aucune faute commise. Il termine avec moins 2. Lucas Noriega a joué 5 minutes et alors aucune stat, moins 7. Lorenzo Brown a joué 12 minutes, 2 points, 3 rebonds, 1 contre, 1 sur 5 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 2 fautes commises, il termine avec 0 en 12 minutes, c'est plutôt pas mal pour lui. Au général, les Raptors ont donc marqué 103 points avec seulement 34 rebonds, seulement 20 passes décisives, c'est des mauvais chiffres pour Toronto. Cela montre bien à quel point le ballon n'a pas circulé correctement aujourd'hui. 8 ballons volés, 4 contre, 37 sur 82 au tir, 12 sur 28 à 3 points, ce qui était plutôt pas mal. Ensuite, nous avons 17 sur 19 au lancer franc, ce qui est bien, 8 rebonds offensifs, ce qui n'est pas assez, 18 turnovers, ce qui est largement trop, et 19 fautes commises, ce qui est pas mal, c'est pas énorme, 19 fautes commises dans un match, c'est vraiment plutôt une bonne défense, mais enfin, ceci dit, il a peut-être fallu mettre Washington un peu plus au lancer franc, histoire qu'ils aient moins de tirs ouverts. Alors, pour Washington, les stats générales. Alors, ils ont marqué 122 points avec 39 rebonds, 29 passes décisives, 10 ballons volés, 8 contre, 47 sur 85, ce qui leur donne 55% de taux de réussite au tir, dont 10 sur 23 à 3 points, ce qui leur donne 43% de réussite, 18 sur 20 au lancer franc, 7 rebonds offensifs, 11 turnovers et 21 fautes commises par Washington. En ce qui concerne les flocons et les étoiles, je remets une grosse étoile à Washington car ils ont su réagir à ce qui s'était passé dans les 2 premiers matchs où ils s'étaient quand même plutôt fait manger par Toronto.
Ils ont vraiment bien su réagir et je donnerai ma deuxième étoile au coach de Washington pour avoir mis en place un système qui a éteint en grande partie le système offensif des Toronto Raptors. Je vais remettre un flocon au banc des Raptors qui n'a pas été capable ce soir de jouer comme il fallait, au minimum jouer comme il joue d'habitude. Là, ils se sont fait déborder par le banc de Washington. Et puis je remettrai un flocon tout simplement, un petit flocon, mais c'est juste une question de motivation pour DeRozan et Kyle Lowry qui ont été très frustrés aujourd'hui. Beaucoup de fautes sifflées à leur rencontre et de l'autre côté pas autant, alors qu'en fait quand on voit les stats on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Mais tout de même, c'est vrai que sur les pénétrations des Raptors, il y avait beaucoup d'énergie dans les mouvements de Washington et pas grand-chose n'a été sifflé. Bon, ceci dit, cela n'aurait pas changé grand-chose. C'est un effort général qui n'a pas été fait par les Raptors. Ils n'ont pas assuré leur passe. Par exemple, ils n'ont pas assuré leur dribble non plus en première mi-temps. Et une fois que Washington avait pris l'ascendant à domicile, c'était quand même très compliqué de revenir. Je ne cherche pas d'excuses, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il n'y en a pas, car je pense qu'ils devaient s'attendre à ça. Ce n'est pas parce que tu gagnes 2 matchs à domicile qu'il faut penser que le troisième à l'extérieur va être aussi facile, ou tout du moins va se dérouler de la même façon. Et sinon, je vous donne quelques nouvelles, bien que j'en parlerai dans l'épisode de la ronde NBA d'aujourd'hui, enfin de demain, oui c'est aujourd'hui, puisque on est samedi matin, on est le 21 avril, bien que le match ait eu lieu le 20 avril aux États-Unis, aux États-Unis, puisque ça se passait à Washington. Je vous donne du coup des infos des 2 autres matchs de la soirée, car ils concernaient tous les deux la conférence Est. Et alors, la bonne surprise, c'est Indiana qui l'emporte de 2 points chez eux face aux Cleveland Cavaliers. Du coup, Indiana qui mène 92 à 90, qui l'emporte 92 à 90 et qui mène du coup la série 2-1. Pour le 3e match de la soirée, il s'agissait de Boston qui se déplaçait à Milwaukee. Boston qui menait 2-0 dans cette série. Et c'est Milwaukee qui l'emporte 116 à 92. Beau match où je le verrai ensuite. Et Boston du coup qui mène dorénavant la série 2-1, ce qui donne des séries à l'Est toutes à égalité, 2-1 pour toutes les séries de la conférence Est des playoffs. Voilà, c'en est fini pour cet épisode de Raptor Kiff. On se retrouve dimanche soir pour le 4e match de la série qui se déroulera lui aussi à Washington. Le match a lieu à 6h heure américaine, du coup ça fait du minuit heure française dimanche soir. Donc je vous dis à dimanche soir. Ciao les copains.